30 ans que la guerre dure à l'est du Congo. Près de 15 ans que nous, Congolais, manifestons dans le monde entier pour dénoncer cette guerre à l'est du Congo. Kunda tu ebiete auta wapi et puis Kunda botala soki botala te longina eza lokola fiodi eza pas même neti ya Congolais. On marche à Paris, à Bruxelles, à Montréal, à Ottawa, partout dans le monde et pourtant, la situation ne fait qu'empirer. Alors soyons honnêtes, les marches ne fonctionnent plus. Le patriotisme, c'est un construit social. Rien ne tombera du ciel. Ne pensons pas que quelque chose va germer de la terre, d'elle-même, pour faire naître le sentiment patriotique. Non, c'est le travail d'une génération. Frantz Fanon le dit, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission. Oui. Soit pour l'accomplir, soit pour la trahir. Pourquoi? Parce que nos stratégies sont dépassées et qu'on n'a toujours pas compris comment fonctionnent les mondes. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser pourquoi ces manifestations sont inefficaces et quelles solutions concrètes nous devons mettre en place pour stopper cette guerre une bonne fois pour toutes. Bienvenue à toutes et à tous dans cette rubrique des Brefs Bokota. Abonnez-vous, partagez, surtout restez connectés jusqu'à la fin et surtout n'hésitez pas de nous donner vos avis dans la section commentaires. Bref, Bokota. La population congolaise marche en France, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, comme mentionné dans l'introduction de cette vidéo. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que ces mêmes pays sont directement impliqués dans la guerre à l'Est. Pourquoi? Marcher dans un pays qui profite de la guerre, c'est comme se plaindre du voleur chez les receleurs. Nous devons arrêter les plaintes et développer un vrai lobbying politique, médiatique et économique. La diplomatie ne nous a jamais sauvés. Conclusion, les négociations ne fonctionnent que si on a une vraie force derrière. Sans cela, on est juste en train de parler dans les vides. Nous devons trouver des vrais alliés. Si nous voulons survivre, nous devons cesser d'être naïfs et comprendre comment fonctionnent les rapports de force mondiaux. L'Occident n'a jamais été un modèle de liberté et de démocratie, soyons sérieux. Vous nous avez toujours écrasés dans l'histoire. Depuis la traite des nègres, qui a fait entre 200 et 500 millions de déportés, de morts. La colonisation qui a été une tragédie terrible pour l'Afrique. Aujourd'hui, le néocolonialisme, vous nous dominez. Si possible, déclarer une guerre. Si on continue à supplier nos ennemis de nous donner la paix, on n'aura jamais rien. La liberté s'arrache, dit-on. Elle ne s'émendie pas. L'autre solution serait de devenir une puissance économique. Oui, car aujourd'hui, on doit être honnête, la République démocratique du Congo ne pèse pas de manière concrète dans l'échiquier international, dans les domaines économiques. Un pays riche et indépendant est un pays premièrement respecté si son économie est une force et une arme principale. L'autre point serait de nous éduquer sur la vraie source du problème. Car comme on dit, un médecin ne peut soigner une personne que si cette dernière est vraie avec lui. Lui dire exactement où cette personne a mal pour que le médecin fasse son travail. Et la guerre n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale et psychologique. Il est temps de s'instruire et d'agir avec intelligence. L'autre point, on est trop distrait par la musique et tout ce qui vient avec. Pendant que nos frères et sœurs meurent à l'Est, qu'est-ce qu'on fait de manière concrète? Au-delà des marches, au-delà des dénonciations, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est du Congo n'est qu'un phénomène de buzz, n'est qu'un phénomène d'actualité qui va disparaître? Car depuis bientôt 30 ans, on parle, on dit à ces mêmes personnes ce qui se passe, ils savent, mais rien ne fonctionne. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, cette situation est un peu plus différente, bien au-delà du fait qu'on vulgarise, bien qu'au-delà du fait que nos artistes essayent de faire passer un message, bien au-delà du fait que la communauté internationale soit au courant, les messages ne passent toujours pas. Et dans ces problèmes, dans cette problématique, chaque Congolais, partout qu'il soit, est directement responsable de la situation à l'Est du Congo. Pendant que nos frères et sœurs meurent à l'Est, qu'est-ce qu'on fait de manière concrète? Beaucoup passent leur journée à scroller sur TikTok, à danser sur des trends inutiles ou à débattre des sujets qui n'ont aucun réel impact sur notre avenir. À la diaspora, ceux qui sont venus il y a de cela plus de 50, 40, 30, 20 ans sont maintenant parents. Quelle nation congolaise allons-nous léguer à la prochaine génération? On exige d'abord du Congo de s'asseoir avec la milice la plus active et la plus visible du pouvoir de Kigali. Cette milice qui produit la violence que vous voyez dans cette vidéo.
une maman qui est en train de pleurer son bébé de 5 mois qui s'est pris une balle dans la tête tirée par le M23. Cette milice qui menace que Béni et Boutembo seront tombés avant la Noël. Cette milice décrite comme si puissante que même les forces des Nations Unies ne se sentiraient pas de taille face à elle. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements ? Ils viennent de quelque part. Nous allons léguer à nos enfants pour combattre cette guerre. Hier encore, on était jeunes. Aujourd'hui, vieux, vieilles. On espère en la jeunesse. Cette jeunesse qui, au présent, va-t-elle aussi dans quelques années? Espérons la jeunesse qui vient après elle. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Un examen des consciences pour chaque Congolais réparti à travers le monde. Une seule chose aux Congolais, l'union. On va faire face à tous les défis possibles, dis-moi. Moi, je suis le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon commando des forces de réaction rapide. Un adage le dit, le plus grand des hommes est celui qui se sacrifie pour les autres. Moi, colonel Mamadou, qui est devant vous, moi personnellement, j'ai participé dans tous les fronts les plus nécessaires de cette République. Ici, par exemple, ça c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. Dans certaines parties intimes, ce sont des traces de balles qui rentrent ici et qui est sorti par ici. À peu près 12 traces de balles, moi, dans mon corps. Mais si nous faisons tout ça pour notre État, c'est l'amour du pays, c'est l'amour de notre peuple. Et c'est la défense de notre intégrité territoriale. La problématique aujourd'hui est que nous gaspillons notre temps sur des distractions inutiles. On donne plus d'importance au clash entre artistes qu'à la guerre qui nous concerne tous. Pendant qu'on s'amuse, nos ennemis, eux, travaillent et avancent. Les Rwandais qui ne possèdent pas certains minerais, étonnamment, est classé aujourd'hui parmi les meilleurs exportateurs des minerais des sangs. Par quelle magie que chacun de nous réponde dans son fort intérieur. En 2023, le Rwanda a été classé premier exportateur mondial de coltan en 10 ans, totalisant avec la République démocratique du Congo 32 702 tonnes d'exportation. Les exportations ont atteint 1918 tonnes en 2023 contre 2110 pour le Rwanda, les données indiquant que c'est la 5e fois depuis 2014 que le Rwanda exporte plus de coltan que son voisin congolais. Et donc aujourd'hui, malgré les grandes réserves dont dispose la RDC, ce pays est visiblement impacté par les difficultés en investissement, les difficultés à rénover son matériel, les difficultés d'acquisition des intrants. Et voilà un peu ce qui freine ce pays, qui se trouve aussi dans une situation intérieure. Si on ne change pas nos priorités, on va continuer à être manipulé et faible face aux véritables enjeux. La jeunesse congolaise doit prendre ses responsabilités. C'est un fait. Notre génération est la dernière chance du Congo. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, le pays ne se relèvera jamais. La jeunesse doit s'informer, s'éduquer sur la crise à l'Est, se mobiliser intelligemment, pas juste avec des marches symboliques, construire une force économique comme mentionné si haut, politique et militaire pour défendre nos frontières, remettre l'amour du pays au centre de nos priorités, l'unité et la cohésion nationale. L'histoire du Congo sera écrite par nous, pas par les générations précédentes. Est-ce qu'on veut être des acteurs du changement ou juste des spectateurs? Que chacun de nous réponde dans la section commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-nous vos avis en commentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution est dans les marches pacifiques que nous faisons ou aujourd'hui, on doit adopter d'autres solutions? Donnez vos pistes et des réflexions dans la section commentaires et surtout partagez cette vidéo pour permettre à une large audience congolaise africaine d'être au courant de ce qui se passe à l'est du Congo et surtout qu'elle nous permette de prendre des décisions concrètes et des solutions concrètes par rapport à ce qui se passe à l'est. Que Dieu bénisse la RDC et son peuple. Ciao.